Et bonjour les lions, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. Donc la façon dont je vais procéder, c'est bien évidemment de faire un tour d'horizon de tous les pans de ta vie qui sont les plus, on va dire, significatifs et qui sont voilà, ce que je fais habituellement, c'est-à-dire d'aller voir sur l'aspect relationnel, ensuite financier, et puis après de voir un petit peu les blocages ou les choses justement qu'on peut mettre en lumière pour t'aider à avancer dans ta vie. Cela étant dit, bon, on va commencer sans plus tarder avec tout simplement déjà l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Donc il semblerait que pour toi, il y a un événement. Alors, je peux évidemment pas dire ce que ça va être, tout le monde est différent. Je veux pas faire de généralité, même si je suis obligée d'aller quand même dans des grands axes qui pourront parler au plus grand nombre. Mais là, de ce que je ressens, c'est une notion de quelque chose d'un petit peu, finalement, de quelque chose qu'on sentait arriver. Là, c'est un bouleversement ou un changement, je pense, qu'on sent arriver, mais en fait qu'on ne désirait pas. C'est ça la nuance apportée à ce tirage, c'est qu'on ne désirait, c'est quelque chose qu'on ne désirait peut-être pas forcément en fait. C'est quelque chose qui était peut-être en dormance et puis finalement ça s'est activé là. Je sais pas, on sentait qu'il y avait quelque chose au boulot qui voilà qui était un peu étrange et on voyait que le patron ou qu'un collègue voilà se sentait pas très bien et puis pouf finalement l'arrêt maladie arrive ou la restructuration ou voilà la fin d'un projet qui finalement on savait aller dans ce sens-là, ou voilà on sentait le client qui prenait du temps, qui hésitait à signer et puis finalement qui dit qu'il se rétracte. Et évidemment c'est un peu comme un coup de massue, mais c'est quand même un événement qu'on sentait entre guillemets arriver, où on se disait bon ouais ça sent pas très bon. Voilà, en gros c'est juste confirmation de ce dont on se doutait déjà. Par rapport à aussi la façon dont on peut gérer ça, cette espèce de changement, on peut dire, de voilà, finalement, bon voilà, bim, c'est tombé, on sait que c'est tombé, et puis de toute façon, on s'y attendait un peu. Il y a la notion, en fait, de, comme disent les Américains, push through. Push through, littéralement, on pourrait le traduire par pousser à travers. Donc c'est ce truc de bon vas-y, on y va quand même en fait et on continue notre petit bout de chemin malgré tout, parce que de toute façon, à part continuer, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de continuer et d'aller de l'avant et de se donner les moyens, puis d'essayer d'avancer à son rythme du mieux possible en essayant de faire ça le plus, finalement, le plus... comment je peux dire, le plus justement possible, parce que de toute façon, voilà, ce qui nous pendait au nez est arrivé ou est sur le point d'arriver, donc de toute façon, c'est pas une surprise là. La notion de cet événement n'est pas une surprise. Alors, je sais pas pourquoi, ouais, j'ai spontanément pensé à quelque chose qui était pas forcément très agréable, mais ça pourrait être aussi une très belle surprise auquel on croyait vaguement, mais on se disait oui, bon bah voilà, on verra bien quand ça se présentera. On n'était pas vraiment sûr, on était un petit peu peut-être hésitant, et puis finalement bah ça se fait. C'est-à-dire peut-être par exemple voilà cette relation où on savait pas trop où on allait, on avait envie de se laisser une chance, mais on se disait bon bah voilà sans plus, et puis finalement ça se fait. On va au rendez-vous où on continue à essayer de vraiment apprendre à découvrir la personne, et puis de fil en aiguille on se rend compte que non seulement le courant passe très bien, mais que cette personne finalement correspond à nos besoins, pas forcément à nos attentes. Et je pense que la nuance est là dans ce tirage, c'est que peut-être que vous avez des attentes à un certain niveau et que finalement ça va pas répondre à vos attentes, mais ça va répondre à des besoins que vous peut-être vous n'imaginiez même pas, que vous ne supposiez même pas. Donc l'un dans l'autre c'est plutôt positif comme tirage, et je pense c'est une façon, un déroulé qui est plutôt sain et qui est plutôt de bon augure aussi. Ok, on va voir au niveau de la vie professionnelle. Bon, bah c'est marrant parce que je prends toujours mes exemples un peu au hasard finalement, et puis ça tombe toujours plus ou moins à pic avec ce que je venais de dire précédemment. Le sujet ou l'exemple un peu bateau que j'aurais pu choisir précédemment colle généralement avec ce que je raconte. Donc là c'est le cas, on te dit en gros qu'il y a un très beau cadeau qui s'offre à toi. Je crois qu'il y a un autre signe un peu comme vous qui a eu cette notion de bon bah voilà, la sentence, le verdict tombe, et puis finalement on reste positif, on reste enjoué, on reste finalement le plus
le plus ouvert possible à des changements bénéfiques et ils se produisent et puis ça nous arrange bien. Donc là on a quelque chose de cet ordre où peut-être que justement on se disait bon voilà c'est pas forcément ce que j'avais en tête, ça ressemble pas forcément à ce à quoi j'aspirais, sans pour autant que ça soit quelque chose qui nous déçoive, mais bon voilà en gros ça pourrait être quelque chose de l'ordre du bon bah finalement la sentence tombe, le verdict tombe et il n'y a plus, enfin voilà il n'y a pas grand chose à faire de plus, mais reste ouvert à cette notion de si tu t'en remets à la vie et que tu essaies de nourrir quand même un état d'esprit, alors on n'est pas dans le monde des bisounours, donc je vais pas vous dire un état d'esprit de tout va super bien si ça va pas super bien, mais d'essayer de focaliser, et c'est vrai, et je sais à quel point c'est dur, et c'est là que c'est vraiment une bénédiction d'avoir des gens dans son entourage qui sont à la fois objectifs et réalistes, mais qui arrivent quand nous on est dans une phase un peu de doute ou finalement de remise en question et on se sent un peu finalement on a envie de baisser les bras, avoir quelqu'un qui te dit mais oui en fait ça va le faire, crois en toi et tout va bien se passer, bah ça fait beaucoup de bien et je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas je vous le souhaite si c'est pas déjà le cas, ces personnes en fait vraiment c'est bénissez-les parce que des personnes qui arrivent à vous faire voir le bon dans une situation qui finalement a l'air vraiment moche de prime abord, mais finalement qui n'est pas si moche que ça quand on y regarde de plus près, bah ça fait du bien. Des personnes bienveillantes qui nous montrent en fait des facettes finalement qu'on n'avait peut-être pas vues d'une situation et qui nous permettent de reprendre confiance en nous et de se dire bon bah effectivement tout n'est pas perdu dans ce qui m'arrive et je vais quand même aller de l'avant et faire de mon mieux et voir ce que ça donne. Bah ça fait en fait le plus grand bien, c'est des personnes qui nous aident à remonter, qui nous remontent le moral, qui arrivent à nous à nous redonner un élan quand nous on a l'impression qu'on est au bout du bout et que finalement on n'arrive pas à tirer, à voir le positif tellement on a le nez dans le guidon et tellement on est las de ce qui nous arrive, c'est dur de rester positif dans ces cas-là. Il semblerait que vous ayez des gens dans votre entourage qui vous aident à faire ça, donc ça c'est super. Et si malheureusement il y a toujours le cas, je sais, parce que les guidances parlent à des personnes dans des situations différentes, chacun d'entre vous est dans une situation qui lui est propre, mais si tu n'as pas ce soutien et ces personnes bienveillantes dans l'entourage, bah là c'est beaucoup plus dur, mais en même temps c'est une leçon de vie qui est gagnée une fois qu'elle est apprise à les garder, c'est de se dire bon bah voilà, je vais essayer de voir ce qu'il y a de bon dans ce que je vis. Je vois aussi le mauvais droit dans les yeux, mais j'arrive à pouvoir aussi voir ce qui fonctionne et de pas rester complètement focalisé sur que les merdasses qui me tombent dessus et de pouvoir en fait arriver à faire un état des lieux et à faire le terme que je cherche, c'est de faire la part des choses par rapport à voilà, vraiment ce qui pose problème, ce qui peut être amélioré et ce qui est nécessaire de voir changer parce que de toute façon ça peut pas rester comme ça. Ok, au niveau de la vie relationnelle, on va voir de quelle manière ça se joue aussi ici. Ok, make time for self-love. Donc on te dit amour de soi, c'est important de prendre soin. Ah oui, ok. Ok. C'est super parce que je pense qu'encore une fois, il y a une bonne continuité dans ce que je te raconte et dans la façon dont les choses pourraient un petit peu se dérouler finalement au fur et à mesure. Là, il y a la notion d'en fait, comme je te le disais, d'arriver à bien s'entourer et d'arriver à construire petit à petit des bases solides qui vont te permettre d'aller de l'avant de façon simple et saine. Donc là, vraiment, ce que je vois et ce qui me semble être le plus probable dans ce que je vois ici, c'est la notion d'en fait, je construis petit à petit et je construis dans mes relations et en fait, j'arrive à être dans quelque chose où déjà, comme je suis bien avec moi-même et comme j'arrive à on pourrait dire à me gérer tout simplement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aussi gérer les moments de crise quand je suis avec les autres et notamment si j'ai un partenaire de vie, si j'ai quelqu'un dans ma vie. On dit aussi, là pour moi ce qui ressort c'est une notion d'abondance, c'est-à-dire que même si l'ambiance n'est pas au beau fixe peut-être dans la vie pro ou dans l'aspect plus gestion d'un budget, vie très purement matérielle, il y a quand même une notion d'arriver à trouver un certain équilibre, d'arriver à être finalement, d'arriver à injecter petit à petit le temps là où on a besoin en fait, pour pouvoir débloquer des projets de la façon la plus juste possible. Donc j'ai envie de dire que là c'est quand même plutôt pas mal aspecté par rapport à tout ce que tu vis et tout ce qui semble être toujours un petit peu dans les tuyaux, c'est-à-dire en cours en fait. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose là qui est sur le feu
Et on te dit qu'en fait, malgré tout ça, dans tes relations plus intimes et tes relations peut-être amicales, on arrive à prendre le temps de composer et de jongler avec tous ces aspects, pas forcément contradictoires, mais qui, voilà, s'imbriquent peut-être pas toujours bien. Et là, on arrive à trouver quand même quelque chose qui fonctionne bien, qui matche bien, comme on dirait. Donc c'est plutôt pas mal aussi, hein. On va voir au niveau du challenge, ce qui pourrait être challengeant, ce qui pourrait être voilà, quelque chose qui va te pousser un petit peu à sortir de tes retranchements et à devoir vraiment te dépasser d'une certaine manière. On va avoir. Pour moi, très clairement, on choisit une relation, on choisit quelque chose ici. Donc, si on relate et qu'on remet ça en commun et en perspective avec ce que je viens de dire, c'est pour moi on choisit une relation. Il y a vraiment la notion ici de vouloir choisir quelqu'un, de vouloir choisir de passer du temps avec ses proches plutôt que de rester à faire des heures sup au boulot, alors qu'en fait ça nous sort par les trous de nez ce qu'on fait, et puis finalement on se sent pas vraiment épaulé, on se sent pas vraiment voilà, poussé vers l'eau avec peut-être sa vie pro et ses proches collaborateurs. Et là, on voit que bon bah ok, ça c'est peut-être pas ouf, c'est peut-être pas dingo. Donc du coup, si je m'éclate pas du tout dans ma vie pro ou que je me lasse en fait, peut-être que c'est même pas que ça se passe mal, peut-être que ça se passe super bien. Mais s'il y a cette notion de lassitude parce qu'on a l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose, bah en fait on va prioriser ce qui est vraiment important pour nous, et il semblerait que de toute façon ça soit l'envie de faire fructifier, de faire avancer des relations sentimentales ou familiales. Donc dans tous les cas, pour ce que je peux voir ici, ce qui paraît clair, c'est de se dire, bon bah écoute, en fait, voilà, les priorités c'est ça, moi j'équilibre, je compose avec ça, je m'adapte, et de toute façon, on va faire de son mieux. Voilà, et je pense en plus qu'il y a il y a quelque chose de très enrobant, enveloppant, peut-être qui est en lien avec la saison là à laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Il y a cette notion de, bah en fait, j'ai envie de focaliser sur ce qui est vraiment important, et je sais que réussir professionnellement parlant, avoir un frigo rempli, pouvoir payer les factures, c'est indubitablement une chose extrêmement importante dans un monde voilà moderne, plus modernisé et voilà plus développé. Mais dans le fond, les vraies valeurs fondamentales, j'ai l'impression que ce qui ressort ici, c'est la famille, le clan, les proches, la famille de cœur, la famille de sang, qui vraiment prend le dessus sur le reste. Et on a envie de pouvoir en fait, peut-être même dans une position de... Je suis en position de leader ou de leader, je ne sais pas si ce mot existe, mais de leader. Hein, et en fait, j'ai envie de tracter et de faire avancer le train vers l'avant, quoi, ou voilà, là j'ai plutôt l'idée d'on tire un char en fait, et c'est l'image qui me vient, c'est on a envie de tracter, d'aller vers l'avant quoi, et de toute façon on a envie de se donner les moyens et d'avancer. Donc à partir de là, il est évident pour moi, là ce qui semble limpide, c'est le besoin d'être porté par ce qu'on fait en fait et par ses proches, et de faire des choses de contribuer en fait au bien-être de ses proches. Voilà. Merci petit cerveau, c'est une bonne façon de résumer la chose, parce que je pense que c'est ça qui va compter le plus pour vous durant cette période à venir. Hein. Il y a besoin de reconnaître sa valeur, de reconnaître aussi les limites qu'il faut poser, parce que parfois on veut être gentil, on veut être cœur noble, cœur vaillant, et puis finalement on se fait ronger, on se fait bouffer, ou on s'en veut d'avoir fait certains choix qui finalement ne collent pas avec qui on est ou avec ce qu'on voulait vraiment mettre en avant. Donc partant de cette idée-là, j'ai envie de te dire, fais vraiment ce qui te paraît le plus juste, et peut-être que le plus juste, ça sera de dire non à cette invitation, ça sera peut-être de dire non à ce projet qui t'intéresse pas plus que ça, finalement te porte pas plus que ça, ça sera peut-être de poser des limites et un cadre à, je sais pas, si c'est une famille recomposée, peut-être que le beau-fils un peu envahissant ou la belle-fille un peu envahissante, c'est lui dire ok, je comprends que voilà,
tu veux garder une relation avec ton papa ou ta maman, moi je suis un peu la pièce rapportée, il faut arriver à composer, mais ma vie avec ton père, on a notre intimité, on a nos moments à nous, et il faut en fait que tu arrives à accepter ça et à faire la part des choses. Ça peut être de cet ordre parce que ça peut être des limites à poser, mais qui sont délicates à poser. On propose ici, l'idée c'est pas de couper, d'être radical, c'est plutôt de poser les choses simplement pour arriver à se préserver aussi et à pouvoir avoir du temps pour soi et peut-être pour la personne qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire si on est en couple et qu'on a un grand cercle amical, un grand cercle familial, ou peut-être même des enfants, ça devient de plus en plus dur. Plus on a de choses et plus on a de liens à nourrir, finalement c'est comme un arbre qui a tellement de ramifications qu'on n'arrive pas à puiser de l'eau de tous les côtés, et à un moment donné, il faut pouvoir aussi remplir sa coupe. Donc tout est dans un équilibre, à mon avis, au niveau relationnel, et poser des limites ou savoir dire non n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà. Eh bien écoute, c'est, je pense, un tirage qui ça a le mérite d'être complet. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter et à t'abonner si tu veux rejoindre ma petite communauté. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends soin de toi.